Alors effectivement, que ce soit l'égalité filles-garçons ou que ce soit dans d'autres domaines, j'ai quand même l'impression que l'égalité, malheureusement, n'est pas toujours respectée, c'est bien dommage. Pour ce qui est du sexisme et de l'égalité filles-garçons, j'ai la sensation que tant que les femmes porteront les enfants, ça sera très très compliqué d'obtenir des carrières identiques et une vraie égalité. Après, je trouve ça assez dommage parce que les femmes, quand elles se mettent à avoir confiance en elles, elles peuvent être particulièrement brillantes. Et les mots qui reviennent chez les femmes, c'est la légitimité et c'est la reconnaissance tout le temps. Alors que chez les hommes, beaucoup moins. On a quand même l'impression qu'ils trouvent tout à fait normal d'être là et de réussir et que pour eux, réussir un concours, être publié, ça va de soi. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas normal. Inversement, pour une femme, c'est bien plus compliqué. L'égalité entre hommes et femmes, je pense que les hommes ils sont plus payés que les femmes déjà en faisant le même métier. Et ça, je trouve que c'est pas normal, même que si on peut dire qu'en 2024, on est entre guillemets égal, mais il manque encore beaucoup de choses, quoi. Y a beaucoup de lois qui essayent de passer pour avoir cette égalité salariale entre les hommes et les femmes, mais on se rend compte qu'il y en a quand même encore beaucoup des inégalités. Du coup, moi, comme je suis fonctionnaire, ça fonctionne avec des grilles où on va passer du coup d'une année à l'autre à des différents niveaux, et donc du coup, on va pouvoir gagner en théorie autant qu'un homme en fonction de la position à laquelle on est dans notre profession. À la maison aussi, c'est beaucoup les femmes qui s'occupent un peu de tout, hein. Parce qu'on travaille dehors et dedans, femmes, finalement, on est pareil, quoi. il y en a qui se demandent, qui pensent qu'on travaille juste au travail, au boulot, quoi. Mais non, à la maison, on a encore du boulot. En sortant d'ici, on a encore une vie. Voilà. Et oui. On continue. Il y a toujours cette inégalité homme-femme, que ce soit au niveau de l'emploi, des salaires. Il y a une inégalité également au niveau de la France par rapport, selon les régions où on habite, il y a du travail plus facilement. Par exemple, si on habite dans des grandes villes que dans des petits villages, on peut voir déjà que par rapport aux médecins, selon les grandes villes, on en trouve partout. Et dans des villages, c'est plus difficile. Pareil pour les hôpitaux. Et je dirais aussi, selon notre milieu social, il est plus difficile pour un jeune issu, on va dire, des quartiers un peu défavorisés ou de l'immigration d'avoir un métier ou d'avoir accès aux écoles que d'autres personnes qui sont fils d'eux ou enfants d'eux, etc. Oui, elle donne chance à tout le monde, mais il faut faire encore des progrès. Parce que quand on regarde par exemple le salaire, les femmes ils gagnent moins que les hommes, hein, je crois 12%, je crois, de moins. Il va falloir réformer ça, je crois. Hein. Je vois une différence et je la vois encore plus quand j'ai des classes où j'ai énormément de garçons et peu de filles. Je trouve que les garçons prennent beaucoup de place, qu'ils ont beaucoup besoin d'intervenir tout le temps. Ils lèvent moins la main et les filles, elles sont plus discrètes et elles vont être plus sérieuses, on va dire. Et elles vont avoir moins confiance en elles aussi que les garçons. Ils vont plus souvent avoir tendance à croire qu'ils sont plus forts que les filles, et les filles elles vont du coup avoir moins confiance en elles et du coup plus s'effacer. Dans nos structures à nous, que ce soit les micro-collèges, les ateliers relais, les classes passerelles, enfin tous ces dispositifs d'aide au décrochage scolaire, on se retrouve avec cette fois un public féminin qui, lorsque se retrouve dans nos classes, il est en bien plus grande difficulté ou a plus de problèmes que le public masculin. Pourquoi ? Parce que comme les garçons, ils sont trop visibles, entre guillemets, en parcours classique, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on repère très vite que ce garçon a besoin d'une aide supplémentaire ou qu'il traverse des difficultés dans la vie, alors qu'avec les filles, malheureusement, ça se voit quand c'est déjà trop tard. Est-ce que l'espace public appartient à tout le monde ? Il devrait. S'il n'y appartient pas exactement, ou il y a des minorités qui embêtent d'autres minorités, c'est malheureux. Mais oui, l'espace public est un espace pour tout le monde. Pendant la nuit, quand on est seul, pas trop. Pas trop, on a toujours peur peut-être de se faire un peu... même si c'est pas de grosses agressions, mais peut-être juste de se faire suivre
ou certaines remarques déplacées, ou même la journée, hein, les remarques déplacées, il y en a, alors que moi, je ne suis pas un homme, mais je ne pense pas que les hommes reçoivent autant de remarques qu'une femme, ou autant de regards, ou même le soir, de se faire embêter, ça m'étonnerait que... Enfin, ça doit peut-être exister, mais je pense vraiment que les femmes se font plus embêter. Je sens que mon fils est moins embêté quand il sort que ma fille. Je sais qu'elle s'est fait siffler dessus, harceler plusieurs fois et pas forcément. Elle n'est pas forcément tranquille quand elle sort et moi, je ne suis pas forcément tranquille quand elle sort. Je sais que mon fils, j'ai moins de soucis là-dessus quand mon fils sort, parce que bon, je me fais moins de soucis pour lui, on va dire, parce que je sais qu'il sera moins embêté naturellement. On est d'accord qu'en tant que citoyen, on devrait tous pouvoir fonctionner de façon naturelle, sans se poser des questions, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, en fonction de ce qu'on a à faire. Les femmes, on aurait le droit de pouvoir s'habiller de façon sexy, sans que pour autant ce soit un appel au viol. Enfin. Ce qui me pose problème, c'est être dans la rue. Les hommes, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, peut-être on peut se faire agresser, on peut se faire frapper, on peut se faire insulter pour rien. Moi, je pense que les femmes, on développe des stratégies pour se sentir à l'aise et en sécurité dans la ville, en fait, pour rentrer chez nous le soir. Moi, je sais que quand je suis en tenue un peu dénudée ou en petite jupe, etc., je prends souvent une grande chemise, juste histoire de me couvrir. Pas pour mettre une contrainte sur la manière dont je m'habille la journée, parce que j'ai envie de pouvoir m'habiller comme je veux dans la rue et j'ai envie de le porter et de pouvoir le montrer et de ne pas me sentir menacée et pas que ça contrôle la manière dont je me vêtis et que la peur ne nourrisse pas mes choix vestimentaires. Du coup, je prends souvent une chemise pour me protéger. J'ai l'impression d'être un peu plus protégée. Le vélo, c'est aussi une technique que j'utilise pour rentrer chez moi quand je traverse des quartiers que je ne connais pas bien. J'ai aucune peur après de rentrer le soir très tard si je suis à vélo. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme technique? Le fait de ne pas rentrer seule. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ne veulent pas rentrer seules et plein de femmes qui se font raccompagner pour rentrer. Moi, je sais que ce n'est pas quelque chose que je fais parce que j'aime pas du tout la notion de me sentir dépendante du fait que quelqu'un me ramène. Mais il y a plein de personnes qui se font ramener pour se rassurer. Il y a aussi une technique qui est très connue, qui est moi, c'est quelque chose que je fais, mais c'est le fait de, quand on marche dans la rue seul le soir, prendre ses clés dans ses mains. J'ai un ami qui devait faire un stage dans le cadre de ses études de droit. Il devait faire un stage de fin d'études parce qu'il voulait passer le concours pour être directeur de prison. Et dans l'un de ses stages, il s'est retrouvé à faire quelques semaines dans une maison d'arrêt pour femmes. Et il se faisait constamment siffler, draguer très lourdement par les femmes. Et il m'avait dit à la fin de son stage, il m'a dit « ça m'a poussé à me remettre en question sur beaucoup de choses que je faisais et que je trouvais juste normal, que c'était juste de la séduction, de la drague, je ne voyais pas le problème. » En me disant « bon, si elle n'est pas intéressée, tant pis. » Je n'avais pas forcément l'impression d'importuner parfois. Et en fait, de l'avoir vécu comme ça, en vase clos, pendant plusieurs semaines, ça a interrogé tous mes préconçus et ça m'a poussé à changer beaucoup de choses que je faisais. Moi, je trouve que pour que ça change, c'est le travail pour tout le monde. Hein. Je crois que tout le monde, il va falloir qu'il se mette, hein, qu'il respecte l'autre, qu'il donne la chance aux autres. Et voilà. Hein, changer toute la race humaine. Je pense qu'il n'y a pas... Enfin, je pense, moi, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Après, peut-être pour les années à venir, plus sensibiliser les jeunes ados pour que les générations à venir prennent compte en fait, du danger de la femme. Enfin, parce que je pense qu'elle n'est pas vraiment tout le temps en sécurité. Et si on les sensibilise peut-être dès le plus jeune âge, en grandissant, ils vont faire plus attention et peut-être que ça changera. Je pense que ce serait qu'on puisse ensemble tous échanger et discuter. Moi, je sais que je suis pas mal active, mais du coup dans un milieu où les personnes sont déjà relativement sensibilisées. Et je trouve que ce serait chouette qu'on puisse ensemble, tous ensemble, parler de ces choses-là et qu'on puisse voir des différences et qu'on puisse réinvestir les rues ensemble. Moi, je fais... Du coup, là, je suis surveillante en ce moment, mais je fais de la psychologie sociale et environnementale aussi. Et du coup,
j'aime bien observer les comportements dans les rues et comment on s'approprie les rues. Et je pense que ce serait bien qu'on réinvestisse plus les espaces urbains en tant qu'habitants et que ce soit moins les mairies qui le fassent, mais plus que ça vienne du sol et que ça vienne de nous. Et du coup, mon rêve, ce serait que chaque habitant d'un quartier participe en fait à la vie du quartier et participe à en prendre soin et que du coup, ça crée beaucoup plus de communautés au sein des villes. Et qu'on se connaisse plus et qu'on vive plus tous ensemble. Je pense que ça créerait de la protection aussi, parce que du coup, on a souvent peur dans les rues, on marche seul et on se sent seul, alors qu'en fait, il y a plein de gens autour de nous tout le temps, mais on a une espèce de déresponsabilisation, justement parce qu'on est noyé dans la masse. Et moi, mon rêve, ce serait que juste on se rencontre plus et qu'on participe plus et qu'on se sente plus impliqué dans nos espaces de vie et que du coup, on soit plus noyé dans la masse, mais qu'on soit comme une force de masse. Voilà.